c'est que être femme, ce n'est pas une donnée naturelle. C'est le résultat d'une histoire. Il n'y a pas un destin biologique, psychologique, qui définisse la femme en tant que telle. C'est une histoire qu'il a faite, d'abord l'histoire de la civilisation, qui aboutit à son statut actuel, et d'autre part, pour chaque femme particulière, c'est l'histoire de sa vie, en particulier c'est l'histoire de son enfance, qui la détermine comme femme, qui crée en elle quelque chose qui n'est pas du tout une donnée, une essence, qui crée en elle ce qu'on a appelé quelquefois l'éternel féminin, la féminité. Je pense qu'elles peuvent en jouer un, si, elles en jouent un, certainement, mais l'importance qui leur est accordée, l'importance que prennent ces différences, vient du contexte social dans lequel elles se situent. Je veux dire que, bien entendu, c'est très important qu'une femme puisse être enceinte, avoir des enfants, tandis que l'homme ne le peut pas. Ça fait une grande différence entre les deux. Mais ce n'est pas cette différence qui fonde la différence de statut et l'état d'exploitation et d'oppression auquel est soumise la femme. C'est en quelque sorte un prétexte au cours duquel se construit la condition féminine. Mais ce n'est pas cela qui détermine cette condition. Je crois qu'il faut partir de l'idée que, comme on a dit, l'homme est un lot pour l'homme, il existe la rareté, il n'y a pas assez pour tout le monde. Alors les plus forts, et il y a eu un moment dans la nuit des temps où la force physique, ça comptait énormément, les plus forts se sont appropriés les droits, le pouvoir, de manière à avoir également de la prééminence économique, grossièrement pour être ceux qui étaient toujours sûrs de manger. C'était très visible en Chine, par exemple, où il y avait de grande pauvreté, et où on laissait mourir si on tuait les petites filles, et où on empêchait les femmes de participer à la production, de manière à ce que l'homme ait vraiment tout en main. Ça a été comme ça toujours. Et ça, je n'ai pas le temps de raconter ici toute l'histoire de la femme, mais il est bien évident que d'époque en époque, il y a eu toujours une volonté des hommes de prendre le pouvoir. Je n'en citerai qu'un exemple. Au Moyen-Âge et dans les siècles, enfin, à la Renaissance, les femmes avaient beaucoup de pouvoir comme médecins. Elles connaissaient des quantités de remèdes, des herbes, des remèdes qui étaient des remèdes de bonne femme et quelquefois très valables. Eh bien, la médecine leur a été prise des mains par les hommes. Toutes les persécutions contre les sorcières ont été essentiellement fondée sur cette volonté des hommes d'écarter les femmes de la médecine et du pouvoir qu'elles donnent. Et ensuite, alors, au XVIIIe, au XIXe siècle, il y a des statuts faits par les hommes qui interdisent rigoureusement, sous peine de prison, d'amende, etc., aux femmes d'exercer la médecine si elles n'ont pas suivi certaines écoles auxquelles, par-dessus le marché, on ne les acceptait pas. Alors les femmes, à ce moment-là, se sont vues reléguées au rôle de Florence Nightingale, au rôle d'infirmière, au rôle d'aide assistante, etc.